Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo Pour d'aujourd'hui. gérer efficacement la paperasserie, il suffit de compter jusqu'à 3. Mais avant de commencer, vous devez d'abord créer un dossier familial. Mais à quoi sert-il? Table démassière, un rayonnage rotatif. Le classement de base archives classiques, c'est l'endroit où l'on stocke les documents pour les retrouver quand on en a besoin. S'il est bien organisé, le système de classement domestique facilite la recherche des documents et permet de conserver et de retrouver les documents importants à l'avenir. Un rayonnage rotatif. Il s'agit d'un système de classement utilisé pour les tâches quotidiennes et à court terme. Il sert à ranger les factures à payer, la correspondance et d'autres documents auxquels il faut répondre, ainsi qu'à stocker à court terme des documents et d'autres informations à classer. Dossier de base. C'est le dossier opérationnel de la maison. Qu'il s'agisse d'un classeur à roulettes, d'un meuble ou d'un tiroir de bureau, le dossier de base sert à ranger les contrats d'assurance maladie, les relevés de carte de crédit, les quittances de loyer et les relevés bancaires. Il est utilisé pour les activités de routine telles que le paiement des factures, les papiers du loyer, les informations médicales et l'entretien ménager. Dossier classique. Il s'agit de dossiers qui servent à ranger les documents que vous conservez à long terme. Qu'est-ce qu'un dossier classique? La plupart des familles conservent des copies des remboursements de loyer, des documents et reçus relatifs à la propriété, des polices d'assurance, des documents et garanties relatifs aux véhicules et des relevés de cartes de crédit. Utilisez des classeurs ou des boîtes pour les protéger lors d'un stockage à long terme. Remarque, les documents originaux tels que les polices d'assurance, les textes juridiques ou les déclarations d'impôts doivent être conservés en lieu sûr, soit dans le coffre-fort de votre domicile, soit dans le coffre-fort d'une banque. Si vous voulez voir les 3 étapes pour archiver vos documents, première étape, rassembler les documents et les reçus dans cette première étape, nous nous attacherons à rassembler tous les documents et à en faire l'inventaire afin de pouvoir ensuite les étiqueter. Créer des dossiers pour l'archivage. Dans cette deuxième étape, après avoir collecté tous les reçus et papiers d'intérêt, nous nous concentrerons sur l'étiquetage et la création de dossiers pour les archives. Troisième étape, créer un calendrier de conservation. Dans cette dernière étape, après avoir collecté tous les papiers et les avoirs étiquetés, nous nous attacherons à créer un calendrier pour jeter les papiers qui, une fois périmés, n'ont plus aucune valeur.